Pour vous parler d'effectifs, on a un effectif cette année de 12 joueurs, un petit peu en trois parties. On a une partie des joueurs qui ont comme activité principale le basket, donc qui sont professionnels. On a une partie des joueurs qui sont à mi-temps avec nous et qui ont un emploi à mi-temps à côté. Et on a deux jeunes joueurs qui nous accompagnent. Donc dans les 5 joueurs professionnels, on a nos 2 joueurs étrangers, Frank Davidson et Boban Jagdonmi. On a notre meneur de jeu, Idrissa Pouille, notre poste 4-5, Jonathan Mkamba. Et donc ça, c'est les 4 joueurs qui ont cette activité de joueurs professionnels. On a Hugo qui est à mi-temps au club et qui a ses occupations à côté. Et après, on a 4 joueurs qui ont une activité d'assistant d'éducation. Prioritairement, 3 joueurs, pardon, prioritairement, Martin Courtois, Pierre-Baptiste Kiger et Lucas Depé. On a 2 joueurs qui sont en formation alternance BPGEPS, donc Alexis Auburtin et Nathan Ntouba, et 2 jeunes joueurs, Loïc Depé et Revaz Micheladze, qui jouent aussi avec la Prénat et qui complètent notre effectif. Ouais, alors un championnat de National 2 avec une poule de nouveau très relevée, donc plus une découverte pour moi puisque c'est ma 2e saison, mais une poule de nouveau très costaud, très dense, avec notamment une équipe de Metz qui pour l'instant est la meilleure équipe de toute la National 2 confondue, la seule équipe qui a perdu qu'un seul match sur quasiment la totalité de la phase aller. Et derrière cette équipe, on va dire, il y a un groupe de 6-7 équipes qui, à mon sens, peuvent prétendre à se regrouper vers les places juste derrière Metz. Donc un championnat relativement serré. Il y a un petit écart avec les équipes qui pour l'instant sont en dessous et sont un petit peu décrochées, mais des équipes qui restent difficiles à manœuvrer, en particulier chez elles. Je pense à des équipes comme Joffre, La Charité, Maubeuge et Alfortville qui pour l'instant sont moins bien classées mais qui sont toujours assez délicates à jouer. Donc un championnat très relevé où chaque samedi on peut pas se dire ça va être facile. Il faut vraiment faire des gros efforts à chaque match. Par contre, je pense que ça reste une poule ouverte et qu'on est capable aussi de battre tout le monde. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire le plus possible sur la suite des matchs. Ouais, alors l'ambition du club qu'on partage, que moi je partage et qu'on partage avec l'équipe, c'est de retrouver au plus vite le niveau supérieur, donc la National 1, en sachant qu'il y aura certainement une réforme l'année prochaine du championnat de N2 avec une seule montée par poule, donc à l'avenir la suppression des playoffs, donc c'est certainement la dernière année où en finissant deuxième, le deuxième peut avoir une chance de monter en National 1. Donc cette ambition elle existe, on essaye de construire quelque chose de cohérent pour atteindre cet objectif aussi rapidement que possible, mais avec des bases solides. Donc c'est un travail qui prend un petit peu de temps. Voilà, donc l'ambition c'est forcément de faire une meilleure deuxième partie que la première. À mon sens, il y a 2-3 matchs qu'on aurait dû gagner. Je pense à Gennevilliers chez nous en particulier, je pense au match à Alfortville qu'on perd après 2 prolongations. Donc ça c'est des matchs qu'il faudra gagner au match retour, puis faire une meilleure deuxième partie pour essayer de se positionner le plus possible dans le haut du classement et rester entre guillemets en embuscade par rapport à ces 2 premières places qualificatives au play-off. En sachant que la Coupe de France, on est toujours en course en Coupe de France, donc pour la 2e année, on sort de la phase régionale, donc on est l'équipe du Grand Est qui se qualifie pour la phase nationale. On a encore 2 tours à passer pour récupérer un point bonus pour le championnat, donc ça fait partie des objectifs.
Et si on arrive à atteindre cet objectif, on sera qualifié pour un plateau qui est qualificatif à la finale de la Coupe de France. Donc la première idée, après ça reste des matchs de coupe, donc c'est de passer le tour suivant. Mais là, c'est en regardant un peu plus loin, c'est d'aller chercher les 2 prochains matchs de Coupe de France pour obtenir un point bonus et après se donner un week-end pour rêver d'une finale de Coupe de France. Donc voilà ce qui nous attend sur la deuxième partie de saison. On a la chance d'avoir une belle salle, un club bien structuré, des gens qui font beaucoup de choses, un public extraordinaire pour la Nationale 2. Donc on espère partager beaucoup de bons moments avec vous et profiter de ces moments-là et d'atteindre nos objectifs aussi vite que possible. Trois ans et demi, j'ai commencé ici. Maintenant, du coup, j'ai 22, je vais avoir 23 ans, donc ça va faire bientôt 20 ans que je joue au basket. Et toi? Pour toute ma vie. Toute ma vie? Oui, toute ma vie. Et quand je suis juste un petit enfant, bébé, bébé. Oui, je joue au basket. Et moi, en tant que fan supporter, je me rappelle les playoffs de Pro B à Bayard avec l'équipe de Fabien Calvez. Après, même à Dubois-Cancé, ça fait un moment. Et sinon, après, toujours suivi. Hein. Ouais, chaque fois je pense, j'ai pensé que mon père, c'est ça? Ouais. Oui, j'ai pensé que il est ici. Ouais. Et oui, quand il a joué pour l'Étoile, c'est tout le souvenir pour moi. Ça me fait toujours plaisir de jouer chez moi. Ouais, je suis chez moi, donc chez moi, devant les gens que je connais, la plupart des gens je les connais. Je joue dans la famille. Et moi, avant je les regardais, maintenant c'est moi qui suis sur le terrain. Pour moi, je sais pas, c'est une fierté. Ouais, je suis très content avec le club et les gars de l'équipe et les personnes de les clubs. C'est très très bien.